Les Ivoiriens ont donc 2 buts d'avance. Ils sont finalement très simples dans ce match. Le Sénégal doit gagner par 2 buts d'écart pour se qualifier. Et 2-0 serait le meilleur score. À 3-1, on disputera une prolongation. Ouais, la faute de Papis Cissé. Alors la Côte d'Ivoire, Un peu moins, donc c'est positif pour le Sénégal. il avait obtenu un penalty transformé par Drogba à la 3e minute. Ensuite, il n'était pas étranger au 2e but marqué par Lamine Sané contre son camp au quart d'heure à Molde. Idrissa Gueye qui a failli pouvoir Didier Drogba. récupérer ceux qui jouent habituellement cette place. Boka, Siakatiene, on l'a dit, blessé. Bon, semble-t-il payer pour que les joueurs se retrouvent et se libèrent enfin. Ballon emmené du bras là, par Sadio Mané. Ah, le contrôle orienté était bon. Tout reste jouable, il peut y avoir un moment de folie dans le match. On est à 10 minutes de la mi-temps. La situation est correcte, le Sénégal peut toujours rêver. Ah, vous pouvez toujours... Le seul joueur sénégalais, joueur du Lokomotiv Moscou. Alors, il y a des Ivoiriens dans ce cas, il y en a 3. Didier Drogba procurer une bonne opportunité et un moment idéal pour marquer. La Côte d'Ivoire va sûrement essayer de serrer les rangs. Ouais, comme vient de faire Zokora, bonne lecture de la trajectoire. Ouais, Zokora il n'est pas content, ça fait 2 fois qu'il vient couvrir dans le dos des milieux de terrain. Il n'est pas content, il veut qu'on ferme l'espace. C'est dommage, on ne peut pas lui reprocher. Les habituels Gradel et autres, attention à ce ballon contré. Attention, c'est passé, c'est sauvé par Barry Coppin. Peu de chance, beaucoup de contre favorables, on le voit. C'est Bamba qui se rate. Ah, c'est dommage, en tout cas c'est un... 2 fois et il s'est retrouvé dans une situation de but quasiment idéale. Ah, imaginez si le Sénégal avait réussi à marquer ce but en début de deuxième mi-temps, comme ça aurait mis les joueurs sénégalais. Sadio Mané de la tête, ça fonctionne, la déviation est bonne. Et il tarde un petit peu là à trouver une solution, le centre avec la possibilité de frapper peut-être, il se gêne un peu. Papis Cissé, poteau, il est servi un peu tard. C'est dommage que Papis Cissé le gêne là. Et remplaçant à son tour. Ballon encore récupéré, la remise à une touche dans l'axe. Zokora qui dégage, ça revient sur Mané. En tout cas Zokora il colmate les brèches derrière. Sadio Mané avec le centre, il y a une bonne trajectoire. Ballon pas assez le... Nouvelle relance avec une Côte d'Ivoire qui semble avoir accepté de subir jusqu'à la fin. Bien, Romain avec des joueurs comme Zokora, quelle expérience, on le voit Zokora sur ce coup-là. L'occasion que leur ont donné la Côte d'Ivoire. Le centre est contré. Zokora réussi à dégager en touche. Différence entre une équipe expérimentée et une équipe un peu jeune comme le Sénégal. La Côte d'Ivoire a su saisir sa chance au match aller. Sadio Mané en retrait, la frappe, c'est dévié parce qu'il y avait du monde. C'est même avec le crochet, ça s'est bien fait, le petit centre. Et tout, vraiment jusqu'à maintenant jouer leur chance à fond. Ils ont encore des petites chances. Il y a eu un coup de sifflet avant pour une faute sur un joueur ivoirien. Il y avait une faute sur Zokora dans un premier temps. Mais c'est vrai qu'il y avait eu énormément de polémiques au Sénégal après ce match aller. On avait reproché. C'est dommage. Alors qu'on voit que là, Djilobodji doit tenter sa chance. Soirée pour le corner, c'est un ballon trop bas. Peut-être falloir une petite fraîcheur supplémentaire pour le Sénégal qui en manque un peu en ce moment. Nouveau corner obtenu par Soirée, n'était pas net. Allez, peut-être l'attaque pour la Côte d'Ivoire avec la passe au centre, la balle de Coupe du Monde. Et voilà la Côte d'Ivoire qui s'en va au Brésil grâce à Salomon Kalou. L'égalisation dans un match très compliqué sur l'une des dernières actions de la partie. Salomon Kalou vient d'envoyer la Côte d'Ivoire au Brésil. Le grand bonheur pour les éléphants. Ah, les Sénégalais punis, les Sénégalais punis.